on parle de promotion du civisme fiscal, l'idée c'est de faire de sorte que l'on puisse promouvoir la déclaration et le paiement spontané de l'impôt. C'est-à-dire que même si vous prenez le cas de la Direction générale des impôts et des domaines, nous avons un objectif de 2368 milliards. Quand vous faites 2368 milliards, presque 90% des recouvrements sont basés sur des déclarations et paiements spontanés. Donc ce sont les 10% qui relèvent du contentieux, c'est-à-dire des travaux de redressement qu'on a à faire sur l'assiette. Donc c'est vous dire que si on arrive à promouvoir le civisme fiscal, l'État va engager moins de moyens pour recouvrer les recettes et que donc la gestion des dépenses publiques n'en sera que plus optimisée. Donc c'est pourquoi à chaque fois que l'on travaille, on met d'abord en avant la promotion du système fiscal parce que le système fiscal que nous avons est un système déclaratif. Les contribuables doivent venir se faire connaître de l'administration fiscale pour être immatriculés, déclarer spontanément leurs impôts et payer spontanément leurs impôts sans avoir à faire l'objet de recouvrement forcé de la part de l'administration fiscale. Et que donc c'est ça qui nous apporte 90% de nos réalisations. C'est pour vous dire que l'importance de promouvoir le civisme fiscal. D'abord, l'information. Je crois que l'information, la juste information de l'usager de l'administration fiscale est la clé. D'abord, ça se fait de façon permanente. Au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, on a digitalisé nos procédures. Ce qui fait qu'il y a déjà un système d'information du contribuable. D'abord sur l'intérêt de l'impôt, à travers des campagnes qui se font périodiquement sur différentes thématiques liées à l'impôt, mais également à l'occasion de chaque échéance déclarative, il y a un travail d'information qui est fait à l'endroit des contribuables. Si on prend le cas du premier semestre, par exemple, ceux qui ont été un peu attentifs ont vu qu'il y a beaucoup de spots qui ont été réalisés, il y a beaucoup de communications qui sont faites directement à l'endroit du grand public, mais également il y a une communication qui est faite, mais de façon beaucoup plus ciblée et individualisée, à travers le système des SMS que l'on envoie aux contribuables pour leur rappeler leurs échéances déclaratives. Maintenant, indépendamment de ce travail continu d'information du contribuable sur ses obligations et de déclaration de paiement, la Direction générale des impôts et des domaines a la tradition d'organiser des journées nationales d'information, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, qu'on a préféré à la notion de journée portes ouvertes, parce que nos portes sont censées être ouvertes tout le temps. Par contre, on fait des journées nationales d'information. Les journées nationales d'information, c'est presque un peu comme le clou du spectacle. Parce qu'il faudra, à un moment donné, que l'on puisse polariser toute l'information autour de l'impôt, que tous les citoyens sénégalais soient conscients de l'importance de l'impôt. Et donc, c'est à l'occasion de ces journées nationales d'information-là, d'ailleurs, que le thème de la promotion du civisme fiscal à l'école a été initié. Donc, lors des dernières GNI que j'avais eu l'honneur de présider à l'époque, on avait initié le thème du civisme fiscal à l'école. Et l'idée, c'est de faire de sorte que, à partir même de l'éducation à la base, que le citoyen soit conscientisé sur l'importance de l'impôt et sur la nécessité de devoir s'en acquitter sans y être forcé. Et que donc, on a été accompagné par le ministère de l'Éducation nationale dans ce travail-là. Et je les remercie et les salue pour leur engagement. Et actuellement, il y a beaucoup d'avancées qui ont été notées et il est même prévu de l'intégrer dans le curriculum, de telle sorte que l'apprenant, dès le bas âge, intègre la fiscalité dans ses obligations vis-à-vis de l'État. C'est une association qui existe depuis 40 ans, 41 maintenant, puisqu'elle a été créée en 1982 et qui représente 30 pays, comme on l'a dit pendant l'inauguration, dont 24 pays africains, 2 pays sur le continent américain, 2 pays en Asie et des pays européens et avec certains soutiens, notamment de Revenu Québec, qui est un membre associé. Donc c'est une association dont l'objet est de favoriser les échanges entre ses membres, les meilleures pratiques. C'est pour ça que nous sommes ici au Sénégal, pour que nous discutions sur le thème de la promotion du civisme fiscal. Monsieur le directeur général en a parlé longuement. Et l'idée de ce séminaire, c'est de montrer aux pays qui ont mis en œuvre certaines actions
d'expliquer ce qu'ils ont fait, que ça inspire les autres pays qui sont peut-être moins avancés ou qui ont fait d'autres actions. Et ça permet comme ça de promouvoir les meilleures pratiques entre pays. L'idée, c'est plutôt un échange sud-sud. Alors évidemment, on va avoir un exemple sur les données de la part de la France ou du Forum mondial de l'OCDE, mais néanmoins, lors des ateliers, c'est vraiment des échanges entre tous les pays de la même zone qui peuvent justement comparer leurs pratiques et prendre le meilleur d'entre elles pour améliorer en tout cas leur recette fiscale, puisque c'est quand même un petit peu l'objet, favoriser le civisme fiscal dans tous ces pays. Et on a dit sur les différents thèmes aussi, donc la lutte contre la corruption, qui est un enjeu important, les données aussi, comment favoriser toute la dématérialisation, quelles sont les meilleures pratiques. Voilà, c'est vraiment l'objet de l'association, travailler ensemble avec des pays comparables qui apportent leurs meilleures pratiques, leurs difficultés, et que chacun puisse repartir chez lui avec le meilleur des expériences. La particularité du CREDAF, c'est la francophonie, qui est vraiment un ciment particulièrement important et qui permet probablement à l'association d'ailleurs de tenir aussi longtemps. Donc massification, pourquoi pas, mais toujours dans la francophonie. Donc voilà, c'est vraiment l'objet et vraiment le ciment. On s'en aperçoit notamment puisqu'il y a pas mal d'évolutions dans la fiscalité internationale avec des problématiques extrêmement complexes dont la plupart des échanges ont lieu en anglais. Et cette francophonie que nous défendons est particulièrement importante pour former les personnes des administrations fiscales francophones sur des sujets extrêmement complexes et nous insistons très lourdement, j'allais dire, à chaque fois pour que ces formations soient faites en français et bénéficient à l'ensemble des pays de la zone francophone. C'est pour moi une joie de venir représenter le ministre qui accorde une attention particulière aux travaux de ce séminaire. Comme vous le savez, le directeur général l'a mentionné tantôt, l'essentiel des recettes du Sénégal qui alimentent le budget proviennent un peu des impôts et des domaines. Et donc tout ce qui touche au travail de massification, en tout cas au travail de vulgarisation et de la promotion du civisme fiscal est un sujet qui préoccupe au plus haut point le ministère des Finances et du Budget. Donc il m'a demandé de venir aujourd'hui pour marquer un peu son soutien et donner sa caution morale aux travaux de ce séminaire ce matin. Oui, je crois que le directeur général des impôts et domaines est plus utile pour en parler, mais naturellement, effectivement, il y a des marges, puisque le taux de pression fiscale est autour de 18%. Nous avons l'ambition de le porter à 20%. Cela veut dire qu'il y a encore de la marge pour progresser.